Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Bienvenue encore dans ce programme des ministères Flot d'eau vive dénommé le Paraclet. Vraiment, je vous souhaite un agréable mois de novembre. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent durant ce mois et vraiment que la faveur soit sur vous, que Dieu qui a commencé cette belle œuvre en chacun de nous puisse la parachever. Vraiment, soyez fortifiés encore, soyez restaurés, soyez équipés. Vraiment, Dieu est fidèle et il n'a pas changé. Amen. Le titre de mon partage est « Jésus, une encre pour la vie ». Prions. Nous te bénissons encore, notre Dieu et notre Père, pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons réellement besoin de ta parole comme une encre. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi. Seigneur, parce que les jours sont compliqués, difficiles. Et nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin d'un ainsi dit l'Éternel pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Vraiment, Saint-Esprit, viens au secours de nos limites, viens au secours de nos manquements et garde-nous fidèles à toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Oui, Jésus, une encre pour la vie. C'est le titre de mon partage. Mon dictionnaire me dit que l'encre est cet instrument d'acier à 2 ou plusieurs branches suspendues à une chaîne que le marin jette au fond de l'eau pour empêcher le bateau de partir à la dérive. En fait, c'est un instrument qui permet aux marins d'immobiliser le navire dans l'eau. Alléluia. Et la sécurité qu'elle procure, bien aimée, dépend de la nature du fond sur lequel elle repose. Alléluia. L'encre suggère un point d'appui solide, ferme, stable, sur lequel on peut s'accrocher, sur lequel on peut vraiment s'affermir. Alléluia. L'encre, c'est vraiment une confiance qui nous tient ferme et qui ne fléchit pas. Parce qu'elle pénètre dans les profondeurs invisibles, dans le lieu très saint, au-delà du voile déchiré. C'est vraiment une belle image de l'espérance et du salut fondé en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, le monde est en perpétuel bouleversement, le monde est en perpétuel changement et souvent dans la tourmente. Et l'économie mondiale est fortement ébranlée. Les dirigeants politiques, les gouvernements sont à la recherche des solutions. Amen. Et beaucoup, et même les chrétiens aujourd'hui ont cédé au découragement. Les chrétiens aujourd'hui ont cédé à la peur, au sentiment d'insécurité, à l'inquiétude. Bien-aimés, si nous n'y prenons pas garde de ce contexte instable et incertain, cela risque d'influencer nos pensées, influencer notre entendement, bien-aimé, influencer notre esprit. Amen. Éternel est un bon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être ancrés dans la foi et rester sur la voie droite et droite qui nous mène à la vie éternelle. Je voudrais ouvrir ma Bible avec vous dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6. Nous lirons les versets 19 et 20. Je reprends Hébreux 6, versets 19 et 20 dans la version Louis II. Je lis. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur.
ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. À la lecture de ce verset, bien-aimé, l'encre de notre âme est notre espérance de l'héritage de Dieu en Christ. Oui, notre espérance est ferme et sûre parce qu'elle est basée sur Jésus-Christ et sur les promesses de Dieu. Oui, bien-aimés, notre espérance nous ancre pendant les saisons orageuses de la vie, pendant les saisons ardues. Oui, nous avons reçu de Dieu une ancre pour l'âme, à la fois durable et inébranlable. Lorsque les tempêtes de la vie inondent le chrétien de peur, d'inquiétude, de doute, d'incertitude, il peut s'accrocher aux promesses de Dieu et trouver la stabilité dans le salut que Jésus a fourni. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je veux dire à quelqu'un que les promesses de Dieu sont éternelles. Les promesses de Dieu demeurent éternellement. Oui, bien-aimé. Dieu ne change pas. Quoi qu'il arrive, accroche-toi à ses promesses. Accroche-toi à sa parole parce qu'elle est certaine et véritable. Alléluia. Oui, ses promesses sont oui, amen pour nous. Ses plans sont arrêtés et ses plans pour nous sont arrêtés et ses plans sont immuables. Alléluia. Son caractère est invariable. Celui qui a fait la promesse, bien-aimé, est fidèle et véritable. Alléluia. Nous devons nous enraciner à cette espérance. Bien-aimé, je veux te dire que cette promesse n'est pas vaine. Bien-aimé, cette promesse n'est pas vague, mais c'est une encre de l'âme, de la vie sûre, solide, constant et ferme en Christ Jésus. Bien-aimé, nous pouvons compter sur cette espérance. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 5 et nous lirons le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Je reprends. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Oui, bien-aimés, notre espérance n'est pas une illusion. Notre espérance n'est pas une fiction, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un leurre. Elle est fondée sur les promesses et sur la révélation de la parole de Dieu, sur la connaissance de notre Dieu. Alléluia. Elle est liée à une ferme assurance et à une confiance inébranlable en Dieu. Nous espérons, bien-aimés, en une demeure éternelle, dans les nouveaux cieux, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous possédons, bien-aimés, également cette espérance bénie qu'est l'avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, les chrétiens seront enlevés. Nous avons l'espérance de recevoir la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie. Alléluia. Enfin, nous avons l'espérance de la vie éternelle, une vie qui est garantie à tous ceux qui font confiance et obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons une espérance en Christ Jésus. Nous avons un appui. En Christ, nous avons le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. In fine, bien-aimés, je veux nous exhorter simplement à avoir confiance dans cette encre, dans cette espérance sûre, solide, ferme, au moment où tout vacille autour de nous et souvent même en nous. Elle nous gardera d'être emportés par tout vent de doctrine. Oui, cette espérance est une image du salut fondé sur Christ Jésus. Prions. Père, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je place mon espérance en toi.
Toi, le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, je crois en toi et je foi en toi. Seigneur, je prie afin que rien ni personne ne me détourne de toi. Donne-moi de m'enraciner en toi. Seigneur, donne-moi de tenir ferme contre les vents contraires, contre les tempêtes, contre les orages. Seigneur, donne-moi d'espérer en toi. Seigneur, donne-moi de m'appuyer sur toi. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es le vrai Dieu. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre les mystères cachés de ta parole. Oui, Seigneur, je prie que ce partage transforme la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, que ce partage fortifie encore quelqu'un. Je prie, Seigneur, que cette exhortation trouve un cœur réceptif. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, Seigneur, quelqu'un qui était sur le point de lâcher prise, mais à l'écoute de ce partage se ressaisisse. À l'écoute de ce partage se relève et continue la route et continue la marche. Parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci encore. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un